Pourquoi on fait cette campagne-là? Parce qu'on ne peut pas s'arrêter aux mesures qui ont été annoncées juste avant la campagne électorale. On peut encore moins se permettre des reculs. C'est inacceptable de reculer sur l'assurance-emploi. C'est fondamental que le régime soit bonifié, qu'il devienne plus simple, plus protecteur, alors que les décisions et les menaces constantes du président des États-Unis font craindre des pertes d'emplois importantes. Ceux qui aspirent à nous gouverner ne doivent en aucun cas se laisser influencer par le démantèlement de l'État qui a cours au sud de notre frontière. C'est pour ça qu'on fait campagne, c'est pour ça qu'on va avoir des milliers de pancartes un peu partout au Québec. On veut faire un poids sur cette élection, que l'assurance-emploi en fasse vraiment partie. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Selma Lavoie. Bien entendu, la première mesure, c'est que les réformes qui sont mises en place de crise en crise deviennent permanentes. Comme vous le savez, lors de la COVID-19, le système a été adapté pour s'adapter à la crise. Encore une fois, avec les tarifs, on fait des adaptations qui sont temporaires. Nous, ce qu'on signale au gouvernement en ce moment, c'est qu'au lieu de remplacer à chaque fois le programme par un nouveau programme temporaire, il serait temps pour une véritable réforme de l'assurance-emploi, comme notre slogan le dit, une vraie assurance-emploi. Principalement, là, on a certains revendications par rapport aux prochains gouvernements qui vont prendre le pouvoir, d'améliorer l'accessibilité à l'assurance-emploi. Principalement, ça prend un certain nombre d'heures pour se qualifier. Nous, on demande du gouvernement qu'il mette un seuil plancher, le même pour tout le monde, afin de faciliter l'entrée au programme. Entre autres, lors de la pandémie, on parlait de 420 heures, ça facilitait autant pour les travailleurs précaires, contractuels, temps partiel, que pour les travailleurs saisonniers, l'accès au programme. D'un autre côté, on incite le gouvernement à réduire les barrières à l'accès au niveau des fins d'emploi. Pourquoi on parle de fin d'emploi? C'est qu'actuellement, les personnes qui ont des départs volontaires ou des congédiements non acceptés perdent l'accès à l'assurance-emploi. Autrefois, là, avant 1993, il y avait des pénalités plutôt qu'une exclusion complète. On ne comprend pas pourquoi le régime va en se durcissant plutôt qu'en s'assouplissant avec les années. On devrait comprendre que ça ne sert à rien de punir, mais il vaut mieux encourager la population, puis ça donne des meilleures chances de se retrouver en emploi. Mais j'insiste sur le fait qu'on attend que les partis fédéraux s'engagent au niveau de l'assurance-emploi. Certains ont mis en place un programme clair de réforme. On attend que les autres se positionnent. Je crois que la crise tarifaire actuelle est un exemple suffisant de pourquoi il faut avoir un programme clair pour l'avenir. Donc, merci à vous.